Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat à travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim ainsi que ses compagnons ? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or cela n'était permis ni à lui ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre aucune faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Chers frères et sœurs, le Seigneur continue à nous accompagner jour après jour, et en ce jour du vendredi, où nous faisons quelque peu pénitence et où il nous est proposé de réfléchir quelques instants sur la confession, la parole de Dieu nous donne justement le cœur de ce mystère. Nous sommes plongés dans le sang de Jésus et c'est ainsi que tous nos péchés sont lavés, au point que l'on puisse dire « Le plus grave n'est pas de commettre des péchés, mais de ne pas s'en débarrasser par la confession. » C'est ici-bas le seul moyen ordinaire connu pour le faire. Et l'Évangile nous invite plusieurs fois, à propos de la loi, de manquement, de faute ou de ne pas faute, la miséricorde et non pas les sacrifices. Ce qui honore le Seigneur lorsque nous avons péché, ce n'est pas que nous allons nous complaire dans le malheur ou alors nous imposer d'immenses pénitences, le Christ a tout expié, tout réparé. C'est que nous allons venir à lui pour recevoir sa miséricorde. Il y a là un signe d'humilité, je ne peux pas réparer, mais toi tu peux pardonner, et en même temps de très grand amour, car en vérité, il faut beaucoup aimer Jésus pour venir encore, après avoir péché, lui dire « Me voici, je veux bien encore servir si tu veux. » En fait, avec la confession, les obstacles, les difficultés viennent soit de nous-mêmes, la personne du pénitent, soit de la personne du prêtre. Alors dissipons quelques malentendus. Souvent nous n'allons pas nous confesser parce que nous confondons la confession avec le baptême. Autrement dit, je sens bien, ça ne va pas être la confession du siècle. Je ne vais pas basculer avec cette confession définitivement en Dieu. Ma conversion n'est pas totale. Ce basculement en Dieu, c'est le baptême qui l'a opéré. En revanche, la confession est faite non pas pour les grandes et immenses conversions, quoique, mais simplement pour dire ça, je n'aurais pas dû, pardon Seigneur, et ça est enlevé. On vient confesser des péchés précis qu'on a pu repérer après notre examen de conscience, et non pas une sorte de flou, ou de peur, etc. Il faut se dire, le déclic est simple, je repère des manquements précis, je viens me les faire effacer, je m'en débarrasse, et on est quitte, le sacrement est terminé. C'est ultra simple, il n'y a aucune honte, j'allais dire, c'est comme ça. Et encore, disons-nous la joie qu'à l'occasion de ce que j'ai réussi à apporter, ou alors ce boulet dont je peux enfin me débarrasser, le Seigneur, lui, va faire une effusion d'Esprit Saint et de miséricorde infiniment plus large que mes péchés que je viens confesser, au point que l'Église parle d'un sacrement de guérison. Nous sommes tous, comme on dit, blessés, etc. Par ce sacrement, nous sommes peu à peu recréés dans la splendeur, la liberté et la dignité des enfants de Dieu. L'obstacle suivant peut venir également, c'est toujours la même chose, je retombe donc une fois pour toutes, ça suffit. C'est mon orgueil qui se lasse. Dieu ne se lasse jamais de m'accueillir
est le piège, et de penser à travers ça, finalement, c'est inefficace comme sacrement. Ne regardons jamais les fruits immédiats, c'est en se retournant qu'on voit comment Dieu a travaillé chez nous. Nous avons ainsi un encouragement à venir nous confesser, en sachant, comme pour tout, que c'est au fur et à mesure que le Seigneur nous sanctifiera, le piège étant de nous retrancher de cela. Les obstacles viennent aussi de la personne du prêtre, à savoir, je vais avoir honte devant lui, ou alors on se connaît si bien, il croyait que j'étais un type bien, puis il va savoir que je suis un scélérat. Eh bien, le prêtre ne regarde pas cela du tout. On n'est pas juge dans la confession de la gravité des fautes commises, mais simplement de la sincérité du repentir. C'est-à-dire qu'en voyant arriver la personne qui vient se confesser, comme on dit souvent à propos de la prière, etc., elle va confesser loyalement ses fautes. Mais ce que nous allons écouter et voir, nous, c'est la douleur qu'elle a à être tombée là-dedans, le souhait, le désir sincère de s'en affranchir, d'être libérée, ou alors la peine de se dire « mais j'ai offensé mon Dieu ». C'est tout cela qui nous émerveille et que nous regardons, et non pas les fautes en elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que pour ce qui est des péchés, le Seigneur les a pardonnés, les pardonne tous, les expie. Donc le problème du péché précis, dès qu'on se pointe à la confession, est déjà réglé. Il ne reste plus qu'à ce que la personne puisse se relever et reprendre sa route. C'est Jésus qui nous sauve et non pas nous. C'est exactement ce que la confession nous apprend et nous enseigne. Rappelons également qu'il y a, faut-il le dire, un secret absolu et sacramentel, c'est-à-dire plus que tous les secrets d'ici-bas. On ne parle jamais des confessions à aucun propos et dans aucune circonstance. Et l'histoire n'a retenu aucun cas où ce secret de la confession avait été violé. Donc là-dessus on est très bien. Il faut se dire qu'en effet, c'est tout simple. Les prêtres sont ainsi constitués que quand on ouvre « Je viens me confesser » est rompu à la seconde la communication mondaine. Il s'agit de la confession, c'est Dieu et la personne. Fin de la confession, et coupé le régime sacramentel, on retrouve la communication mondaine. Donc si vous voulez que le prêtre sache quelque chose, ne le lui dites pas en confession. Sorti de la confession, il ne le saura pas. Vous voulez qu'il le sache, il faudra lui redire. Je vous avais dit que. Il n'a même pas la capacité de venir à vous en disant « Dis donc, maintenant je voulais revenir sur un point ». C'est vous qui, si vous voulez, lui direz « Père, je voulais reparler d'un point que j'ai abordé dans ma confession ». Tac, ah oui, du coup il connaît le point en question. Mais si on n'est pas dans ce régime confession, il n'existe pas pour lui. Non pas qu'il fasse semblant, c'est ainsi. Il y a une grâce particulière. Dit ah oui, on oublie vite, c'est vrai, on oublie vite, heureusement, on serait un peu encombré. Mais même des choses dont on se rappelle psychologiquement, elles ne sont littéralement pas prises en compte, elles n'ont pas existé en ce monde. C'était dans le cœur de Dieu en confession. Enfin voilà, je dis un peu ça pour qu'on sente une nouvelle fois, il s'agit de quelque chose de Dieu et divin, à l'occasion duquel nous amenons nos péchés, il nous accueille, il va dire les mots, et surtout, Jésus dit « Je te pardonne » à travers sa bouche. Et c'est fait.